14 avril 1904. Si l'âme donne à Dieu la nourriture d'un amour patient, Dieu donnera à l'âme le doux pain de sa grâce. Je poursuis dans mon état habituel, mais toujours avec une immense amertume dans mon âme, à cause de la privation de mon Jésus béni. Il vient au plus quand je n'en peux plus, et après que je me sois presque persuadée qu'il ne viendra plus. Quand je l'ai vu, il portait un calice dans sa main. Il m'a dit, « Ma fille, en plus de la nourriture de l'amour, donne-moi aussi le pain de ta patience, parce que l'amour patient et souffrant est une nourriture plus substantielle et plus fortifiante. S'il n'est pas patient, l'amour est léger et sans substance. Si tu me donnes cela, je te donnerai le doux pain de ma grâce. » Pendant qu'il disait cela, il m'a donné à boire ce qui se trouvait à l'intérieur du calice qu'il tenait dans sa main. C'était comme une liqueur douce que je ne puis identifier. Puis, il disparut. Par la suite, je vis autour de mon lit beaucoup de personnes étrangères, des prêtres et des laïcs, hommes et femmes, qui semblaient être venus me visiter. Plusieurs de ces personnes dirent à mon confesseur, « Rends-nous compte de cette âme, de tout ce que le Seigneur lui a manifesté, de toutes les grâces qu'il lui a données, car le Seigneur nous a dit que, en 1882, il avait choisi une victime et que le signe pour la reconnaître était qu'il l'a maintenue jusqu'à ce jour dans l'état de jeune femme dans lequel elle se trouvait quand il l'a choisie, sans qu'elle soit affectée par le vieillissement. » Pendant que ces personnes disaient cela, je ne sais comment, je me suis vue telle que j'étais quand je me suis couchée sur mon lit, même après toutes ces années, dans cet état de souffrance. « 14 avril 1923. Comment Dieu, lorsqu'il veut faire des œuvres destinées au bien de tous, centralise tout le bien qu'il veut donner dans une seule créature choisie au sein de la famille humaine. Je pensais à tout ce que mon toujours aimable Jésus continue de m'enseigner à propos de sa très sainte volonté et aux nombreux doutes et objections que cela soulève dans mon esprit. Mais il ne convient pas d'en parler ici. Alors, bougeant en moi et me pressant fortement sur son cœur, il me dit, « Fille bien-aimée de ma volonté, il faut que tu saches que lorsque j'envisage de faire une grande œuvre destinée à toute la famille humaine, tout en préservant sa liberté, j'ai l'habitude de centraliser dans une seule créature tous les biens et les grâces de cette œuvre, afin que toutes les autres créatures en profitent ensuite librement, comme si elles puisaient à l'eau d'une fontaine. Quand je réalise une œuvre individuelle, je donne peu de choses. Mais quand il s'agit d'œuvres destinées au bien de tous, je donne à profusion. J'ai procédé de cette façon pour l'œuvre de ma rédemption. Pour que je puisse amener une créature à pouvoir concevoir un homme Dieu, j'ai dû centraliser en elle tous les biens possibles et imaginables. Je devais l'élever si haut qu'elle puisse accueillir en elle la semence de la fécondité paternelle. Ainsi, comme mon Père céleste, Vierge, m'a engendré dans son sein avec le germe virginal de son éternelle fécondité, sans l'intervention d'une femme, et que du même germe a procédé l'Esprit Saint. De même, avec ce germe éternel de la fécondité du Père, tout à fait virginal, ma céleste maman m'a conçu dans son sein, virginal, sans l'intervention d'un homme. Il a fallu que la sacro-sainte Trinité donne d'elle-même à cette Vierge divine, pour qu'elle puisse me concevoir, moi, le Fils de Dieu. Ma sainte maman n'aurait jamais pu me concevoir sans semence.
Comme elle appartenait à la race humaine, cette semence de fécondité éternelle lui donna la capacité de me concevoir en tant qu'homme, et, comme la semence était divine, elle put me concevoir en même temps comme Dieu. Et, tout comme l'Esprit Saint a été conçu en même temps que le Père m'a engendré. Ainsi, lorsque j'ai été conçu dans le sein de ma maman, les âmes ont été conçues en même temps. Ainsi, ce qui s'est produit au ciel dans l'éternité pour la très sainte Trinité s'est reproduit dans le sein de ma chère maman. Cette œuvre est immense et inconcevable pour l'esprit humain. J'ai dû centraliser tous les biens, y compris moi-même, afin que rien ne manque à personne dans cette opération. Vu la très grande importance de l'œuvre de la rédemption, car elle devait combler toutes les générations, j'ai voulu la préparer par bien des siècles de prières, de soupirs, de larmes et de pénitences venant des patriarches, des prophètes et du peuple de l'Ancien Testament. J'ai agi ainsi pour préparer la famille humaine à recevoir un si grand bien, tout en me permettant de centraliser dans cette créature céleste tout le bien dont chacun allait bénéficier. Qu'est-ce qui a motivé ces gens à tant prier et soupirer? C'est la promesse de la venue d'un Messie. Cette promesse était comme la semence de tant de suppliques et de larmes. N'eût été cette promesse, personne n'aurait songé à un Messie. Personne n'aurait espéré le salut. Maintenant, ma fille, venons-en à ma volonté. Crois-tu qu'il s'agit d'une sainteté comme les autres? Ou encore d'un bien ou d'une grâce presque comme les autres grâces que j'accorde depuis des siècles aux autres saints et à toute l'Église? Non, non, je te parle d'une nouvelle ère, d'un nouveau bien destiné à toutes les générations. Mais il faut que je centralise d'abord tout ce bien dans une seule créature, comme j'ai tout centralisé le bien de la rédemption dans la personne de ma maman. Regarde bien le parallèle suivant. Pour faire advenir la rédemption et préparer les âmes à sa venue, j'ai fait la promesse du Messie à venir. Ainsi, en espérant sa venue, chacun pouvait non seulement s'y préparer, mais espérer son propre salut de ce Messie qui devait venir. De même, pour disposer les âmes à vivre dans ma volonté, et qu'elles puissent jouir des biens qu'elle contient, et pour faire retourner l'homme à l'état qu'il avait à l'origine, quand je l'ai créé, j'ai voulu être le premier à prier à cette intention, en faisant résonner ma prière d'un bout de la terre à l'autre, et même là-haut dans le ciel, en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Je n'ai pas dit « mon Père », mais je l'ai appelé « Père de toute la famille humaine », afin de l'engager dans ce que j'allais ajouter. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était là le but de la création, et j'ai demandé au Père qu'il soit accompli. Aussitôt le Père exauça ma prière, me procurant ainsi le germe d'un si grand bien. Pour faire connaître ce bien, j'ai enseigné cette prière aux apôtres, qui, à leur tour, l'ont transmise à toute l'Église. Ainsi, comme le peuple du futur Rédempteur a trouvé en lui le salut et s'est disposé à recevoir le Messie promis, de même, en utilisant le germe de ma prière, l'Église a pu s'approprier cette prière et disposer ses membres à recevoir ainsi la grâce de pouvoir reconnaître et aimer mon Père céleste comme leur Père, méritant ainsi d'être aimés comme ses enfants et de recevoir le grand bien que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Nourris par cette semence, et par l'espérance que ma volonté serait faite sur la terre comme au ciel, les saints ont formé leur sainteté, et les martyrs ont répandu leur sang. Aucun bien ne provient d'une autre semence que celle-là. Ainsi, toute l'Église a prié la prière du Notre Père. Et comme les larmes, les prières et les pénitences d'autrefois qui étaient destinées à obtenir la venue du Messie étaient orientées vers cette excellente Vierge que personne ne connaissait, mais que je préparais à accueillir en elle un si grand bien qui donnerait au monde son Sauveur. Ainsi, aujourd'hui, quand l'Église prie le Notre Père, c'est précisément pour toi qu'elle prie, afin que je puisse centraliser en toi tout le bien contenu dans ma volonté, c'est-à-dire le chemin, la méthode qui permettra de donner vie à la divine volonté sur la terre, comme elle est vécue au ciel. Même si tu n'es pas connu, les prières de l'Église, faisant écho à mon « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », montent vers moi et me pressent de centraliser tout ce bien dans une seconde Vierge qui agira comme un second sauveur et viendra sauver l'humanité en danger. Et moi, avec mon amour miséricordieux, j'exaucerai ma propre prière récitée par toute l'Église, c'est-à-dire que je ferai revenir l'homme à son origine, au but que j'avais en le créant, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce qu'est vivre dans ma volonté. Tout ce que je te révèle oriente ton action vers ce but et confirme ta mission. Voilà la grande œuvre que je forme petit à petit en toi. Pour cela, je dépose en toi toutes les grâces que j'ai accordées, que j'accorde et accorderai à toutes les générations d'êtres humains. Plus encore, je multiplie ces grâces par 2, étant donné que ma volonté est le bien suprême, le plus saint et le plus noble, qu'il n'a ni commencement ni fin, et que si je le dépose dans une seule créature, il est juste et convenable que je dépose aussi en elle tous les biens possibles et toutes les grâces innombrables qui existent, ainsi que la pureté et la noblesse divine, qui donneront à cette volonté qui est mienne le même cortège qu'elle a au ciel. Il s'agit de la même volonté qui était à l'œuvre dans la rédemption, et qui a voulu recourir à une Vierge. De combien de merveilles et de quels prodiges de grâce n'a-t-elle pas bénéficié? Ma volonté est immense, elle contient tous les biens, et lorsqu'elle agit, elle le fait magnanimement. Quand elle accomplit des œuvres qui vont bénéficier à toute l'humanité, elle ne ménage rien. Aujourd'hui, elle veut centraliser tous ses biens dans une autre Vierge, et ainsi commencer à répandre l'idée qu'elle doit régner sur la terre comme au ciel. Si pour la rédemption, elle désirait venir sauver l'homme perdu et satisfaire pour ses péchés, ce qu'il était incapable de faire lui-même, lui offrir un refuge et lui apporter beaucoup d'autres biens contenus dans la rédemption. Cette fois-ci, elle veut donner encore plus d'amour, en permettant que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté viendra redonner à l'homme son état originel, sa noblesse, ainsi que le but pour lequel il a été créé. Elle vient rétablir le lien entre volonté divine et volonté humaine, de telle manière que, fondue dans la volonté divine et dominée par elle, la volonté humaine lui donnera vie à l'intérieur d'elle-même et lui permettra de régner sur la terre, comme au ciel.
14 avril 1927. Notre Seigneur est venu sur terre pour souffrir tous les maux causés par la volonté humaine. La parole de Jésus est vie. Je pensais à la divine volonté et au mal causé par la volonté humaine, et mon Jésus bien-aimé, très affligé, me dit « Ma fille, tout ce que j'ai souffert dans mon humanité n'était rien d'autre que le mal que la volonté humaine avait amené dans la pauvre créature. Il constituait sa prison, lui enlevait la possibilité de s'élancer vers Dieu jusqu'au ciel et partout où elle voulait aller. La créature était incapable de faire le bien et était entourée d'une épaisse ténèbre. Je suis venu sur la terre et je me suis enfermé dans la prison du sein de ma chère mère. Et même si cette prison était sainte, il est indéniable que c'était la prison la plus étroite et la plus obscure du monde, si bien qu'il m'était impossible d'étendre une main, ni de faire un pas, ou même d'ouvrir un œil. Voilà ce que la volonté humaine avait fait aux créatures. Et moi, dès l'instant de ma conception, je suis venu souffrir la douleur d'abattre la prison de la volonté humaine et de restaurer ce qui était perdu. Je voulais naître dans une étable et connaître la plus extrême pauvreté, car la volonté humaine avait formé ces étables, et les passions avaient accumulé du fumier dans l'âme des pauvres créatures, en soufflant sur elles un vent glacé qui les engourdissait intérieurement. Tout cela influençait la nature de la pauvre créature au point de lui ôter non seulement tout bonheur terrestre, mais de lui faire connaître la pauvreté de l'âme, aussi bien que du corps. Et je voulais souffrir le froid, la pauvreté extrême et l'odeur du fumier de cette étable. Et, en ayant près de moi 2 bêtes, j'ai eu la douleur de voir que la volonté humaine avait presque converti en un animal notre œuvre la plus belle, notre précieux joyau, notre chère image, l'homme. Il n'y a pas de souffrance que j'ai endurée qui n'ait eu sa source dans la volonté humaine, et je me suis soumis à tout, afin de rétablir la créature dans le royaume du divin fiat. Dans ma passion, même, j'ai voulu souffrir la douleur d'être dépouillé par la flagellation, écartelé nu sur la croix, au point que tous mes os pouvaient être comptés, au milieu de la confusion, de l'abandon et d'une indescriptible amertume. Tout cela n'était rien d'autre que le produit de la volonté humaine, qui avait dépouillé l'homme de tous les biens, et qui, de son souffle empoisonné, l'avait couvert de confusion et de disgrâce, au point de le transformer, de si horrible façon qu'il devenait la risée de ses ennemis. Ma fille, si tu veux connaître tous les maux engendrés par la volonté humaine, examine soigneusement ma vie, énumère une par une toutes les souffrances, et tu verras imprimée en lettres noires la sinistre histoire de la volonté humaine. Tu ressentiras une telle horreur en la lisant que tu seras heureuse de mourir plutôt que d'en laisser entrer en toi une seule syllabe. Après quoi, Jésus se tut. Il était triste, pensif et affligé. Il regarda autour de lui et, au loin, comme s'il voulait juger des dispositions des créatures, et, ne les voyant pas disposées, il garda un profond silence. J'ai alors passé quelques jours de privation, comme s'il ne voulait plus vivre en moi. Puis, tel un soleil qui se lève, je l'ai senti qui se manifestait en moi et il me dit « Ma fille, lorsque je parle, une vie sort de moi, et qui est le plus grand des cadeaux. Je dois voir s'il existe de la part des créatures une disposition où cette vie puisse être placée. Et, ne la voyant pas, je suis contraint de garder le silence, car il n'y a pas d'endroit où je peux déposer ce grand don. C'est pourquoi, souvent, je ne parle pas.
car ce qui concerne le divin fiat n'est pas seulement pour toi, mais servira aussi aux autres créatures. C'est en toi principalement que mon divin fiat formera son centre, afin d'être transmis pour le bien des autres. Aussi, lorsque je garde le silence, prie pour que soit connu le royaume de ma volonté, et souffre de te voir privé de moi, ta vie. Vivre sans vie est le plus grand des martyrs. Ces souffrances et ces prières feront mûrir le don, et, en me faisant ouvrir la bouche pour en faire sortir la vie nouvelle de ma divine volonté, elle dispose les créatures à la recevoir. Ces souffrances sont supérieures aux rayons du soleil, qui font venir à maturité les champs, les fruits et les fleurs. Par conséquent, tout est nécessaire. Silence, souffrance et prière pour le décorum des manifestations de ma volonté.